Les amis, voici les 5 titres de ma revue de presse de ce mardi 1er octobre. Restez bien jusqu'à la fin avec le nom, attention, des possibles successeurs de Ten Hag, les amis, à Manchester United, selon les tabloïds anglais. 1. On commence avec le Barça et Chesney qui est arrivé hier pour passer sa visite médicale, l'ex d'Arsenal, de la Roma et de la Juve. Et là, vous le savez, pour pallier la blessure de Ter Stegen. Alors attention, l'officialisation est attendue après le match du Barça, ce soir en Champions, face aux Young Boys avec le retour de De Jong. 2. Arsenal Paris Saint-Germain, c'est ce soir. Le Daily Mail, regardez, nous présente le dernier 11 d'Arteta lorsqu'il était joueur au Paris Saint-Germain. Souvenez-vous, arrivé à 18 ans en janvier 2001. Et donc, regardez ce dernier 11 en mai 2002 pour une défaite 1-0 à Lille avec des noms qui vous seront familiers. Juste pour info, Paralo en latéral droit n'est autre que Cristobal, les amis. 3. La crise se poursuit à Boca Juniors après l'éviction dont je vous ai parlé du coach Diego Martinez. Eh bien, qui, pour le remplacer, Olé titre, va-t-il donner les clés? Ou le président Riquelme acceptera-t-il de céder le contrôle du vestiaire au nouvel entraîneur? On parle, vous l'aurez compris, d'un excès d'ingérence. Le quotidien argentin a fait un sondage remporté par Guillermo, mais attention, à Gago ou à l'invité mystère. Qui sera le prochain coach de Boca à suivre? 4. Connaissiez-vous Ruben Kluivert, les amis? Voici l'équipe type de la semaine pour Record au Portugal. Et regardez le défenseur central de Casa Pia. C'est sans doute le fils de Patrick Kluivert dont on parle le moins. Quincy, 27 ans, latéral droit, joue aux Pays-Bas. Justin, 25 ans, ailier gauche, ex-Nice, joue à Bournemouth. Le dernier, Shane, 17 ans, ailier gauche, est en U18 au Barça. Et donc, Ruben, 23 ans, s'offre une place cette semaine dans le 11 type. Enfin, comme annoncé, grosse page Manchester United. Ten Hag va-t-il être limogé, les amis? Voici comment le coach a soufflé sa deuxième chance. Le Daily Mail revient sur la défaite à domicile face à Tottenham avec un constat clair sur la position moyenne des 11. Regardez, United a été acculé dans son camp face à des Spurs très hauts et occupant bien mieux l'espace. Résultat, regardez en haut, des Spurs avec beaucoup de solutions devant, en triangulaire, et un Kulusevski très libre. En bas, à l'inverse, en phase d'attaque, eh bien, très peu de solutions pour Fernandez. Et United obligé d'abuser du jeu long. Ten Hag est en danger. Et le Daily Mirror d'avancer donc 2 noms à la possible succession. 1. Simone Inzaghi, les amis, le boss de l'Inter, qui plairait énormément en interne. 2. Gareth Southgate, l'ex-sélectionneur anglais. Et regardez, le Sun ajoute ses chiffres dans le rouge. On commence par le haut. United n'a jamais compté aussi peu de points après 6 journées. 7 points. Mais attention, regardez la colonne de droite là en petit et la position en fin de saison. United a souvent su se ressaisir avec notamment le titre de Ferguson en 2003 avec 8 points seulement après 6 journées. En dessous, 5 buts seulement marqués après 6 journées. Là aussi, vous l'aurez compris, on n'est pas loin du pire bilan historique. Ensuite, nombre de défaites avec 3 buts ou plus encaissés, comme celle donc face à Tottenham. 8 en 82 matchs pour Ten Hag, dont 4 à domicile en 41 réceptions pour cette comparaison difficile en bas avec Alex Ferguson, qui lui, les amis, en a perdu 5, mais en 517 matchs. Les prochaines heures s'annoncent chaudes pour Ten Hag à United. C'est fini, pour de bon cette fois-ci. Il y a 28 ans, Andrés Iniesta rejoignait le FC Barcelone. Il y a 28 ans, il rentrait dans la Masia. J'avais 2 ans. Combien d'entre nous n'étions pas nés pour devenir l'un des joueurs les plus titrés au monde, pour devenir l'un des capitaines les plus aimés au monde, pour devenir l'un des plus gros haggars du monde. 4 Ligues des Champions, 2 Euros, 1 Coupe du Monde, 9 Ligas, et comme c'est écrit, on n'a pas la place de tout mettre, 40 trophées au total, l'Espagnol le plus titré de tous les temps. Mais avant tout ça, Iniesta c'est un magicien. Avant tout ça, Iniesta c'est un joueur humble. C'est l'un des rares joueurs que Barcelonais comme Madrilène aiment, apprécient et respectent. C'est l'un des rares joueurs que les gens aiment dans le monde entier. Je pense que personne ne me contredira si je dis que c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps à son poste, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur à son poste. L'une des plus grandes légendes du FC Barcelone, l'une des plus grandes légendes du football. Un joueur comme il n'y en a pas deux. Un toucher de velours,
altruiste. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le seul passeur dans finale de Coupe du Monde, finale de Ligue des Champions, et bref, toutes les finales qu'il a pu disputer, présent dans les grands comme dans les petits moments, faisant partie de cette famille qu'est le FC Barcelone, faisant partie de la plus grande dynastie, l'une des plus grandes dynasties du football qui a été l'Espagne des années 2010. Aujourd'hui, c'est l'heure de la retraite. Pour de bon, pour de vrai. C'est sous nos yeux, les gars. Un par un. Tous ces joueurs qui nous ont régalés dans notre enfance. Tous ces joueurs qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait aimer le football à regarder. Tous ces joueurs qui nous ont donné envie de nous inscrire au foot, qui nous ont donné envie de jouer au football. Tous ces joueurs qui ont écrit l'histoire de ce sport prennent leur retraite un à un. Aujourd'hui, c'est son tour. En tant que Barcelonais, en tant que juste passionné de football, je peux dire qu'une seule chose. Merci. Merci pour tout, Don Andrés. Merci pour tous les moments vécus au FC Barcelone. Merci pour ce but face à Chelsea. Merci pour ce but en finale de Ligue des Champions. Merci pour ce but en finale de Coupe du Monde. Merci pour tout ce que tu nous as fait vivre. Merci d'avoir été un joueur humble. Merci d'avoir représenté Barcelone dans le monde entier et d'avoir été un joueur aimé, d'avoir été qui tu étais. Je pense encore à cette image quand il a quitté le Barça. Je vous jure, j'ai envie de pleurer. Bref, rentrons. Il pleut. Merci pour tout, capitaine.